Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Étape 16 de la Vuelta 2019, c'est parti, une étape de montagne avec quand même pas moins de 5 ascensions répertoriées, dont 3 qui sont de véritables cols de première catégorie. Et l'ascension finale, je ne sais pas si c'est une première ou une hors catégorie, on verra ça dans la suite de cette vidéo. On est toujours avec l'équipe FDJ. Si vous n'avez pas vu les précédentes étapes, je vous incite à aller les voir pour pas être spoilé de ce qui s'est passé depuis le début. Il y a eu beaucoup d'animations, on a beaucoup dynamisé la course. Si vous voulez apprendre à jouer à Pro Cycling, si vous aimez bien le beau jeu sur Pro Cycling, n'hésitez pas à aller voir les précédentes étapes. On a essayé de faire au mieux qu'on pouvait, en mode difficile toujours. Et donc avec Thibaut Pinot, on doit toujours être 8ème au général à quand même 6 minutes, c'est problématique. On va partir de loin, on va tenter quelque chose aujourd'hui, quitte à tout perdre. Un top 10, c'est pas terrible. On va essayer de faire beaucoup mieux. Tout va se jouer sur la forme du jour de Thibaut Pinot, qu'on espère bonne. Parce que si une mauvaise forme du jour il y a, ça va être plus compliqué, quoi. Et puis toujours Reichenbach, maillot de meilleur grimpeur, maillot à poids. Donc on va essayer de conserver ceci. Et on va voir ça dans cette vidéo. Les formes du jour vont quand même beaucoup jouer sur la stratégie qu'on va faire. Si on a une forme de fou avec Thibaut Pinot, et même avec les équipiers, c'est important, on va tout péter, quoi. Est-ce que le plus sain... Ah, il est juste le plus sain, mais c'est mieux que rien, c'est mieux qu'une mauvaise forme. Et Reichenbach, aïe, Reichenbach c'est pas terrible. On n'est pas gâté par les formes du jour dans cette équipe FDJ, il faut l'avouer. Je pense qu'on va tout simplement faire exploser le peloton dès le début. Et on va commencer à rouler, tout simplement. On va tout faire péter de loin. On va attaquer aussi de loin. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler dans un premier temps pour éliminer les équipiers, les fatiguer, tout ça. Une fois qu'on va retrouver un peloton plus isolé, avec des favoris plus isolés, on va attaquer. Et on espère à ce moment-là qu'on aura encore pas mal d'équipiers pour pouvoir tout simplement aider Thibaut Pinot, quoi, et faire un écart avec le peloton. Là, par exemple, c'est pas ce qu'on voulait faire, quoi. Ouais. Je sais pas trop ce qui se passe là. On essaye de constituer le train, mais c'est pas évident tout ça. Allez. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'attaques, tout ça. Le peloton veut pas forcément rouler vite, donc il y a quelques petits problèmes là. Allez, c'est parti. On va rouler avec Arnaud Démarre, c'est logique. Le moins bon grimpeur d'abord. Ok. Et Valentin Madouas pour ravitailler. C'est toujours un peu pénible ces trucs là. Voilà, parfait, ça passe. Alors, on a qui devant? On a déjà Powells un peu en difficulté. On a quand même Kreuziger le 15ème du général, le 16ème. Ouais, on a du monde quand même. Ça part de partout hein, dans cette première ascension. On roule avec Arnaud Démarre, donc forcément, ça fait pas forcément le poids face à des avec des grimpeurs plutôt. Alors Morabito, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là non plus. C'est un peu désordonné et décousu dans ce début de Vuelta. Dans ce début d'étape plutôt. Deux minutes d'avance pour les échappés, c'est plutôt pas mal. On est quand même assez loin avec Thibaut Pinot. Ah non, c'est 7 minutes quasiment, ouais. Va falloir attaquer de loin, de très loin. Je pense qu'on attaquera dès l'alto de la Corbetoria. La descente est raide, on va pas perdre beaucoup de temps et puis après il faudra avoir des équipiers à l'avant quand même.
Allez, ça serait bien que ceux qui roulent puissent ravitailler, comme ça on économise des autres coureurs pour ravitailler. Ça fatigue aussi de ravitailler. Donc on va voir ça. Aucun lâché pour l'instant. Ouf! Chute de Miguel Angel Lopez, mais il ne fait plus partie des leaders. 25e, là, ça fait un peu loin. Je pense pas qu'il sera attendu. Il est plus tellement dans le... Ah si, il est attendu quand même par un coureur. C'est plus un coureur de victoire d'étape qu'un prétendant pour la victoire finale. C'est Fulslang maintenant le leader. C'est totalement le contraire à la vraie Vuelta. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, Arnaud Démarre devrait pouvoir ravitailler. On va mettre en x8 jusqu'à la prochaine ascension. Voilà, l'arrivée, vous la voyez ici. Il y a quand même des pentes assez raides dans d'autres cols, notamment le premier de première catégorie est quand même assez compliqué, hein. Aucun coureur de lâcher. On va voir, cette deuxième ascension va commencer à faire mal à quelques coureurs, je pense, à l'arrière du peloton, hein. Tom Yeltes-Leiter rattrapé par le peloton. 12 hommes en tête, 2 minutes 16, il résiste plutôt bien face à un peloton qui ne laisse pas partir, comme vous l'avez pu le comprendre. On roule pour dynamiser cette course et éliminer déjà des équipiers le plus tôt possible. Ça y est, il y a un coureur qui a été lâché. C'est pas énorme, mais ça va continuer, hein. Alors, on s'accroche quand même pour pas être hors délai non plus. Là, c'est fini. Allez, 144 coureurs dans le peloton. Il y a, allez, 6 lâchés pour le moment. C'est pas du tout énorme. Ça va s'augmenter, mais on n'aura pas fait trop de dégâts dans cette ascension. Elles sont pas assez pentues, hein, c'est assez roulant. La prochaine ascension de première catégorie, c'est vraiment dans notre but de faire vraiment mal. C'est là qu'on peut éliminer des équipiers. Si on est amené à attaquer de loin dans l'autre col, il faudra que les équipiers soient éliminés déjà dans cette ascension-là, donc à voir. C'est fini aussi pour Arnaud Démarre, du coup. Il y a un petit peu de vent, s'il est de côté, ça peut favoriser des coups de bordure, quoique là il n'est pas assez fort le vent, mais en tout cas le peloton est bien étiré. 135 coureurs, là ça a quand même un petit peu plus diminué, parce que forcément on ne relâche pas l'accélération. Là on va arriver sur des pourcentages toujours un peu montants, c'est les premières pentes du col. Bon, c'est pas considéré comme le col, c'est des pentes toujours à 2-3%, des faux plats montants qui vont fatiguer et user les coureurs. Forcément, à cette allure-là, ça va faire un peu mal quand même. Donc l'objectif, nous, ça va être de faire vraiment mal dans la prochaine ascension. On va travailler avec vraiment Morabito, Reichenbach, Madouas, et on gardera Godu pour attaquer avec Pinot dans la prochaine ascension. Donc là, Morabito, il va commencer à travailler maintenant. Ça aurait été mieux que ça soit un peu après, mais bon. Voilà, c'est mieux que rien. Il aurait fallu le garder encore. On aura quand même Reichenbach et Madouas qui pourront sacrifier dans le col de première catégorie qui arrive. C'est quand même plutôt pas mal, surtout que Morabito sera pas normalement totalement cuit. Donc ça va encore. Voilà, les coureurs qui sont déjà en difficulté, ça les tape pour eux aujourd'hui, hein. S'ils sont déjà en difficulté maintenant, il reste quand même 100 km de montagne. Ça s'annonce compliqué. Voilà, on ralentit. Comme vous l'aurez compris, c'est pour faciliter le ravitaillement. C'est reparti. Comme ça, on économise un peu nos coureurs.
va essayer de suivre ce petit groupe. Oh, c'est compliqué. Comme pour Demar, comme pour Kung. Hein. Eh ouais, il est bien fatigué, Morabito. Hein. En tout cas, c'est lui qui va mettre le feu aux poudres en premier. Oh, il y a 30 coureurs qui ont été victimes d'une cassure. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être une chute que j'aurais pas vue. Je sais pas. En tout cas, on va allumer le feu aux poudres dès le début de cette ascension de 9 km. Et c'est parti. Ça va faire mal. J'aimerais bien repasser Valentin Madouas avant. Si c'est possible. Et du coup, c'est Guillaume Guenard qui accélère. Ouais, il n'arrive pas à se replacer, Madouas. Donc le groupe de 30 qui a été lâché n'a pas réussi à rentrer. Je sais pas du tout qui y avait dedans et pour quelle raison ils étaient lâchés. Je pense pas qu'il y ait de leader. On va quand même regarder parce qu'on sait pas si c'est une chute. Non, c'est juste un groupe qui a été distancé à la pédale. Rien de grave. Oula, il y a des pentes assez raides. Ça doit être le pourcentage noir qui arrive là. On voit là, les pentes sont terribles. Terribles. Ça va faire des dégâts là. C'est là aussi qu'il va falloir accélérer. Ah là là, les pourcentages, mais regardez-moi ça, c'est terrible. Regardez un peu. Oh là là, c'est énorme. Faut bien tenir les roues quand c'est comme ça, parce que si tu perds la roue, c'est compliqué de revenir. Hein. 36 coureurs dans le peloton. Je pense que tout le top 10 est là. On va vérifier ça en haut du col pour l'instant. On va quand même regarder si on met des leaders en difficulté. En tout cas, les principaux leaders sont tous là. 26 coureurs, ça diminue. Oh, le 12e du général, Fabio Aru. Fabio Aru qui serait pas terrible là. Il a pas les bonnes jambes. Il a pas les grandes jambes, Fabio Aru là. On va laisser un petit tempo, mais pas trop fatiguer Godu qui va attaquer Pinot tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Et oui, vous le savez, mais les autres ne le savent pas. Mashkal 20e du général, un peu juste. Et l'échappée qui a bien tenu quand même, hein, faut le dire. Allez, on s'occupe de ravitailler, il va plus rien se passer maintenant à l'avant pour l'instant. « 22 coureurs dans le peloton. » Il y en a encore un qui a... Ouais, il revient, Dylan Tuns. Samomen pourra peut-être revenir dans la descente. Pour l'instant, Mashka, Mas, ce sont les leaders distancés. Mais la grosse surprise du jour, c'est la contre-performance de Fabio Aru. Mais je le vois plus du tout, du coup, Fabio Aru, là. Est-ce qu'il serait rentré? On va voir ça. Eh oui, il est rentré, Fabio Aru. Je sais pas comment il a fait. Il est rentré. Je le voyais lâcher tout à l'heure, en mauvaise posture, et là, il est rentré. Ok. Surprenant ce Fabio Aru, mais il est toujours là. Voilà, on évite le retour absolument des équipiers pour mettre le feu aux poudres après, mais le petit problème c'est qu'on n'a plus d'équipiers non plus, nous, du coup. L'équipe la mieux représentée ce serait bien la Movistar après nous. Bon, ils ont que deux coureurs, hein, c'est pas la folie.
Le groupe de 6 derrière, s'il roule bien, il risque de rentrer quand même. Ça, c'est des équipiers, c'est plus embêtant quand même. 2 Brandsgreux, un Ineos, un Sunweb. C'est un peu embêtant quand même. En plus, là, on n'est pas loin du col. Autant faire le forcing encore un peu. Ouais, ils rentreront pas. Normalement, on va réussir à gérer ça. On devrait réussir à faire ça correctement du coup. Et ils tiennent bien le coup. Hein. Pour avoir été lâchés tout à l'heure, ils sont pas loin du tout de rentrer. Ils roulent correctement, quoi. Ils font pas semblant, comme on dit. Oh, bah, il y a 24 coureurs du coup en poursuivant là. Faut surtout pas que ça rentre, ça. Surtout pas. Ils roulent super fort pour être comme ça, quasiment en train de rentrer là. Apparemment, il y en a quelques-uns qui ont réussi à rentrer. Ça, c'est pas notre affaire, ça. Et ils se replacent d'ailleurs. Ah, il nous manque un peu de jambes avec David Gaudu, c'est dommage. Allez, c'est parti avec Thibaut Pinot. On met le feu aux poudres. Seul Kreuziger dans l'échappée a été capable de suivre. Ouf, ça va pas durer long. Hein. Allez, 5 km à faire à fond maintenant. Forcément, ça accélère derrière. Pas de grosse défaillance pour le moment. Toujours le 20e du général. On en parlait tout à l'heure, c'était Rafal Majka. Et voilà, il a été lâché une fois, il est lâché 2 fois. Gros travail de Guérin Thomas qui se sacrifie totalement. Mais ça nous fait mal aussi parce que nous, on va vite fait être attrapés au final. Il est impressionnant. Impressionnant Guérin Thomas, hein, qui ramène tout le peloton. Et on va bientôt être cuit. Hein. Et on va se ranger dans le tas tout simplement. On peut rien faire. On peut rien faire face à... Voilà. Voilà pourquoi on veut éliminer des équipiers. Bah voilà. On peut rien faire. Ça c'est un peu énervant, quoi. C'est frustrant. On a beau essayer. Et puis là on peut se faire contrer surtout. 15e du général Kreuziger lâché. Bah, c'est frustrant. En tout cas on ira prendre les points en haut du col déjà. C'est déjà ça. Maigre récompense on va dire. Allez on bascule dans la descente. On a pris 37 secondes. Face à 14 hommes en compte c'est rien. Mais on va essayer de faire ça bien. Tout le top 10 est là en plus. Hein. Autant se reposer pour l'ascension finale. Hein. Ça sert à rien de y aller tout seul. On est tout seul face à 14. Il n'y a rien. Il y a encore des équipiers. Hein. Puis même s'ils collaborent tous pour revenir, on n'a aucune chance. Donc ça sert à rien.
C'est quand même con que ce soit Romain Bardet qui revienne sur Thibaut Pinot, quoi. Dommage. Bon bah on va aller vers tranquillement l'ascension finale du coup. Ça devrait rentrer maintenant, il n'y a plus personne qui roule forcément. Un petit tempo de Geraint Thomas pour Egan Bernal, c'est tout. Rien de plus. 15 hommes à l'avant, c'est le peloton, ce qui reste tout simplement. Des leaders. Ah, ça va rentrer petit à petit peut-être. Voilà, on y est dans l'ascension finale. Il se passe pas grand chose. Ceux qui ont été lâchés là à 2 minutes, ils reviendront plus. Il y a Rui Costa et compagnie. Pas de signe de faiblesse de la part de tous les favoris qui sont là, à part Formolo, mais lui il a roulé. C'est pas un vrai favori non plus. Allez, on ravitaille tout le monde et puis après on va s'intéresser vraiment à ce qui va se passer à l'avant. Ça va attaquer, il va falloir suivre maintenant. On s'est mis dans le rouge et on va être fatigué pour repartir à l'attaque. Déjà on va attendre les pourcentages un peu plus pentus. Déjà on va essayer de récupérer. Parce que Thibaut Pinot il peut récupérer en montée si on le met à l'arrière du groupe, tout ça. On va ravitailler, on va espérer qu'il n'y ait pas d'attaque pendant ce temps-là. Prendre un petit gel aussi. Oh là, ça attaque. Et on s'est fait piéger. On s'est fait piéger en compagnie de Richie Porte. Uran et s'est fait piéger aussi d'ailleurs. C'est Tom Dumoulin. Après on y va au tempo, on prend pas trop de risques. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Il est très fort Roglic là. Voilà, on va laisser rouler aussi les autres quoi. Ils ont l'air d'avoir tous les jambes, des formes exceptionnelles et nous jamais quoi. Déjà 2 minutes de perdu, c'est vraiment qu'on a. De toute façon on n'avait pas les jambes dans tous les cas. Parce que là, on a déjà du mal à suivre ceux-là, alors c'est pas pour suivre ceux qui sont devant. On a perdu cette Vuelta, peut-être encore plus sur cette étape. Mais en tout cas, on peut pas faire la différence, ils sont trop forts. Là, il n'y a pas photo, quoi. On n'a pas le niveau. On est dans les seconds couteaux, quoi. Ouais, on n'a pas les jambes, même pour suivre eux. C'est fini. C'est dommage. On visera une victoire d'étape avec Thibaut Pinot. Parce qu'on sort peut-être même du top 10. On n'a pas les jambes, on a attaqué, on a essayé. On n'a pas l'équipe non plus. C'est dommage. Maintenant, on visera que les victoires d'étape et peut-être un maillot de meilleur grimpeur avec Thibaut Pinot. Mais on n'a pas les jambes. Tout simplement.
Voilà, voilà. Allez, ciao!